Bonjour à tous. Bon, alors moi aussi, désolée, je viens vous présenter une thèse sur les poneys. Alors poney, c'est vrai qu'en France, on entend quand même relativement peu l'expression territoire de poney. En revanche, les expressions qu'on retrouve fréquemment, ce sont les expressions ville du cheval, cité équestre, cité du cheval, capitale de l'équitation. Toutes ces appellations, certes, démontrent qu'on a une grande richesse dans la filière équine en France, mais elles peuvent aussi peut-être porter à confusion. Peut-être que vous-même ne savez pas exactement quelles villes sont représentées par ces appellations. Alors imaginez, pour les néophytes, qu'est-ce que ça peut être? Mon job, du coup, c'est de démêler un peu tout ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, d'établir un état des lieux de ces destinations équines en France et de les cartographier pour les représenter vraiment visuellement sur une carte. Quels territoires sont les plus mis en avant? C'est l'objectif numéro 1. Dans un deuxième temps, l'objectif numéro 2, c'est d'en sélectionner 7 parmi tous ces territoires qui feront l'objet d'une étude de cas un peu plus approfondie, en ce qui concerne leurs modèles économiques, leurs modèles de communication, leurs modèles de gouvernance. Alors, je vais vous spoiler la suite de ma thèse. Ces 7 territoires ont déjà été sélectionnés. Il s'agira de Deauville, Versailles, Chantilly, Fontainebleau, Saumur, Saint-Quentin en Tourmont, en baie de Somme, et Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue. Donc ce panel offre vraiment une grande diversité dans les modèles de fonctionnement, dans les spécialités des territoires, parce qu'ils présentent tous vraiment des atouts très différents, des traditions très différentes. Alors, le cheval peut être perçu par le grand public comme un peu élitiste. Il peut faire un petit peu peur au grand public. Toutefois, c'est un animal qui fascine. Plus de 14 millions de Français ont envie de monter à cheval. En termes équins, on est dans le trio de tête européen, au niveau du cheptel, puisqu'on a plus d'1 million d'équidés sur le territoire. En termes de touristes, la France est également un pays très dynamique, puisqu'il s'agit simplement de la première destination mondiale. En effet, en 2014, par exemple, on a compté 84 millions d'arrivées internationales sur le sol. Du coup, bon, il y a moyen peut-être de faire quelque chose entre les deux. L'objectif numéro 3 de ma thèse, c'est donc d'analyser la capacité de ces territoires équins à engendrer une dynamique touristique durable. Donc, c'est-à-dire d'opérer une mise en tourisme qui s'inscrive de manière pérenne sur l'ensemble du territoire concerné. Alors, les 3 piliers du développement durable, je vous rappelle, ce sont les piliers économiques, social, environnemental. Ici, il y aura une petite touche supplémentaire pour adapter au cas de figure équin, celui du bien-être animal, puisque sans les chevaux, bien sûr, toute cette économie n'existerait pas, donc on leur doit quand même au moins ça. Enfin, dans un dernier temps, l'objectif final de la thèse est de créer une proposition de label destination cheval. Donc ce serait un label touristique qui récompenserait tout un territoire, et non pas seulement une ou deux structures et un petit peu éparpillées, vaguement par ici ou par là, mais bien l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que le label accompagnerait les clusters équins dans leur volonté de mettre en tourisme leur territoire et d'offrir également une interface plus lisible aux yeux du grand public.